RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Alors toute cette semaine, vous recevez l'un des représentants des 4 listes au second tour à Dimbéa. Après Rodolphe Tonia, deuxième de la liste Dimbéa Ville Océanienne, vous recevez ce matin Vaïmoa Mouliava. Vaïma Mouliava, membre du gouvernement qui conduit la liste. Notre Dimbéa le réveil, une liste de l'éveil océanien. Bonjour. Bonjour Madame Noir, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'accepter notre invitation. Alors, lors du premier tour, le 15 mars, votre liste est arrivée en deuxième position à Dimbéa, derrière la liste du maire Georges Naturel. Il a recueilli 49,01%. Vous étiez en deuxième position avec 19,14%. C'est un résultat qui répondait à votre attente? Oh oui, vous savez, il faut avoir des objectifs atteignables. Il a failli nous renvoyer à la maison, Monsieur Naturel. Mais déjà, on remercie tous les gens qui nous ont fait confiance, qui ont vu en notre liste des personnes de la société civile, et puis leur faire confiance, et puis mettre le bulletin de notre débat, le réveil. Les remercier tous, eux, et puis tous ceux qui se sont déplacés ce jour-là pour voter. Et maintenant, pour le second tour, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous visez? Écoutez, les objectifs sont toujours les mêmes, hein. Essayer déjà de se maintenir. Puis, j'allais dire, avec le taux d'abstention, on ne peut que faire mieux, hein. Il y a 11 000 électeurs qui se sont pas déplacés. On a un peu analysé la cartographie de ces abstentionnistes. On a trouvé des gens de chez nous, à peu près 1000 familles qui n'ont pas pu se déplacer pour se voter pour tout un tas de raisons. Il y avait comment on appelle ça, le cyclone. Le cyclone, on était en alerte 1, etc. Donc il y a des gens qui ont préféré, vous savez, comme nous, notre électorat, et c'est des gens, j'allais dire, qui vivent dans des difficultés sociales et financières, et des gens qui ont préféré protéger leur habitation plutôt que de venir voter. Et puis il y a aussi des gens qui ont été empêchés parce qu'il n'avait plus aussi ce moment-là. Et puis des gens qui attendaient de voir si la tortue allait passer le premier tour. Donc voilà, nous on aborde ce deuxième tour avec beaucoup de sérénité et toujours le cœur à l'ouvrage, quoi. Mais tout de même, vous le disiez, beaucoup d'abstention, notamment à Dimbéa. Pour ce second tour qui a lieu 3 mois après, est-ce que vous avez le sentiment que les électeurs de Dimbéa sont mobilisés, que ça les intéresse encore, les élections municipales? Je pense que ça les intéresse, hein. Les 2 mois, 3 mois là qu'on vient de vivre mettent en lumière beaucoup de difficultés qui ont été travaillées sur les différents programmes. Vous savez, il y a des choses qu'on regardait peut-être les yeux à moitié fermés. Et là, j'étais obligé de les voir les yeux bien ouverts, hein. Vous savez, quand on est confiné dans des logements inadaptés, ça revient encore à la face, hein. Surtout quand il s'agit plus que de se loger soi-même, mais loger aussi les familles qui étaient bloquées ici depuis 2 mois et demi, non seulement ceux qui vivent à Wallis-et-Futuna, mais ceux aussi qui vivent en Polynésie française. Donc ces familles-là qui vivaient déjà des difficultés de surpopulation dans leur propre logement, la notion de solidarité familiale a été mise à l'épreuve par cet épisode, parce qu'ils se sont retrouvés ensuite plus à nourrir aussi d'autres, leurs familles qui vivent à Wallis-et-Futuna, mais aussi à Tahiti ou ailleurs même, hein, j'allais dire. Donc voilà, ça a mis en lumière beaucoup de points que nous avons dénoncés dans notre programme. Le logement, c'est l'un des points forts de votre programme, la critique du logement tel qu'il a été conçu à Dimbéa. Oui, le logement, mais c'est un urbanisme galopant. Vous savez, là, si on s'arrête pas, on va devenir un Nouméa, hein. Et devenir un Nouméa, jusqu'à un moment donné, ils vont nous rejeter jusqu'à Tomo, hein, parce que plus de place, etc. Les prix des logements qui montent, de l'immobilier qui monte, ça commence aussi déjà à nous frapper. Donc voilà. Un urbanisme galopant qu'il faut raisonner désormais, hein. Qu'est-ce que vous proposez pour remplacer il a bien fallu créer cette ville nouvelle, créer les nouveaux quartiers. Qu'est-ce que propose l'éveil océanien? De marcher un peu au ralenti maintenant, hein, au ralenti, et puis repenser la gouvernance de tous ces logements
peut-être déjà changer de modèle, mais aussi peut-être repenser la gouvernance et donner un peu d'identité à toutes ces habitations, parce que on voit bien les gens, ils arrivent d'ailleurs, un peu comme des mercenaires, on les loge, hein, et peut-être il y a tout un procédé à mettre en place, un peu comme on voit un peu ailleurs, ou moi j'ai vécu ailleurs. Donc j'ai vu les gens, quand ils arrivent, ils sont comme reçus. On leur explique c'est quoi le Dimbéa. D'abord, pour expliquer Dimbéa, il faut leur expliquer la culture de Dimbéa, c'est quoi le Dimbéa, l'identité de Dimbéa, l'histoire de Dimbéa. Et puis, pour qu'ils se sentent un peu enracinés, quoi. Et qu'ils soient pas logés comme des mercenaires, mais vraiment comme des gens appartenant à une communauté d'intérêt des Dimbéens. Donc, peut-être aussi revoir. Moi, je me rappelle, je suis un enfant aussi des bâtiments, moi, hein. Donc c'est vrai que ma famille vit à Dimbéa, le Calvaire, depuis les années 50, mais ensuite on est descendu vers Nouméa pour travailler, et j'ai vécu toute mon enfance à la cité Paul Boutonnier, où on était plein dans des immeubles, quoi. Donc à cette époque-là, nous avions les concierges. Des concierges qui animaient aussi une espèce de synergie entre les gens, une occupation entre les gens. Et quand on avait en face de nous une concierge qui nous apprenait aussi la vie en communauté, et qui était en contact, fréquent avec les familles, ça se passait très bien. Donc, faut recréer ce genre de lien social, ce genre de... Oui, et puis ça se fait aussi en métropole, vous savez. La gouvernance, c'est aussi rendre les gens de ces immeubles-là acteurs de leur quotidien. Donc on peut pas les parquer et puis les laisser comme ça. Donc moi je pense qu'il faut revenir à la conciergerie, tout simplement, et puis un petit local où les associations peuvent prendre soin et redonner de la dignité là où il n'y en avait pas dans ces ou tout du moins une âme dans ces logements. Pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire, Dimbéa s'est singularisé avec l'instauration d'un couvre-feu. Ça vous paraissait une bonne solution? Le maire a eu raison de prendre cette décision? Un couvre-feu, ça marche quand les aménagements et les logements sont adaptés. Vous voyez, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens n'ont pas respecté ce couvre-feu. Hein. C'était nécessaire, mais finalement ça s'est terminé en cosmétique, parce que les effets réels de ce couvre-feu, ils n'étaient pas là, les gens ils étaient dehors. Hein. C'est comme le confinement, les gens ils étaient dehors. Comment vous voulez respecter un couvre-feu ou un confinement quand vous arrivez déjà même pas à vivre dignement dans votre logement? C'est pas possible. Et puis les aménagements à l'extérieur, ils n'étaient pas là. Voilà. Alors, pour revenir à ce second tour qui aura lieu le 28 juin, vous n'avez pas essayé de faire une union avec quelqu'un d'autre? Il y a 4 listes qui se présentent même pour le second tour, ça fait beaucoup. Ah, vous savez, moi j'ai discuté avec tout le monde, mais l'issue du premier tour, j'avais l'impression que tout le monde était victorieux finalement. Hein, les partis de Rachel Hocher qui, depuis le début de l'histoire de la commune de Dimbéa, n'a jamais mis les pieds dans le conseil municipal. Donc là, elle sera, le parti FNKS sera dans le conseil municipal, c'est déjà une victoire. Cynthia Jean, qui aura 2-3 mois d'existence de son mouvement, fait son entrée aussi, passe le deuxième tour. Nous aussi, on passe le deuxième tour. Et puis, Monsieur Naturel qui fait un score, je le disais tout à l'heure, qui a failli nous renvoyer chez nous, mais aussi il sort victorieux. Donc tout le monde est victorieux, tout le monde a envie d'écrire son histoire. Une personne en particulier, Monsieur Naturel, veut continuer à écrire son histoire. Donc, finalement, il est difficile de discuter alliance quand tout le monde se sent un peu légitime. Vous parliez de la liste de Rachel Hocher, Dimbéa, une ville océanienne. Par définition, vous êtes un petit peu sur le même créneau, l'éveil océanien et cette liste. Oui, parce qu'on parle au même électorat en général, quoi. Mais voilà, entre nous, il y a quand même des différences. Hein. C'est un vieux mouvement. Nous, on a un nouveau mouvement. Et puis nous, on considère que la multiculturalité, elle doit se jouer. Pour l'instant, j'allais dire, nous, notre préoccupation principale, c'est
d'être acteur de cette commune pour l'améliorer dans le périmètre de la commune et pas dans une perspective d'avenir institutionnel. Ils sont sur ce créneau-là. Nous, on n'est pas sur ce créneau-là. Chaque chose en son temps. Pendant la crise sanitaire, vous êtes membre du gouvernement, je le rappelle, vous avez été mobilisé sur cette crise sanitaire. Ça vous a obligé à mettre votre campagne municipale entre parenthèses ou vous avez continué à vous intéresser à ce qui se passait dans la commune? Non, c'est pour ça que c'est pas difficile pour moi de reprendre parce que je me suis jamais arrêté en réalité. Et quand j'ai repris le travail au gouvernement, parce que il y avait des choses supra qui guettaient notre territoire. Je me rappelle un peu, il y a deux mois et demi, c'était la folie. On pensait que le coronavirus allait rentrer. Bon, du coup, moi j'ai continué. J'étais responsable du confinement dans les hôtels. Et notamment, je me suis intéressé à Dabea parce que, voilà, vous savez, j'ai plein de familles qui vivent autour du CIS et qui, à juste titre, avaient peur parce que c'était un centre où on traitait les cas contacts. Ce qu'on appelle les cas contacts, c'est ceux qui ont été en contact avec les gens qui étaient contaminés, quoi. Donc à juste titre, les riverains avaient peur, quoi. Donc en même temps, il fallait aussi optimiser les moyens humains de la DAS et des bénévoles de la Croix-Rouge. Donc ça n'a pas été difficile pour moi de fermer le CIS et de transférer les cas contacts dans un endroit où on avait regroupé tous les moyens humains pour traiter ces cas contacts, c'est-à-dire dans les hôtels. C'est vrai que c'était une crise inédite à laquelle il fallait trouver des solutions. Maintenant, d'ici le 28 juin, comment est-ce que vous allez faire campagne? Et vous allez avoir le temps avec vos responsabilités au gouvernement? Oui, vous savez, nous, je disais que la liste Notre-Dame le Réveil, c'est pas Jeux et nous. Donc, on est déjà sur le terrain. Personne n'est indispensable. Je soutiens l'équipe qui est le comité local qui se mobilise là depuis la semaine dernière à imaginer un peu comment on va travailler. Donc on va pas inventer grand chose, hein. On va aller à la rencontre des gens. Les réunions de quartier, on va épargner le temps des gens parce que on est déjà passé dans les quartiers. Mais par contre, on va aller à la rencontre dans les lieux où les gens se rassemblent, les rencontrer, faire un peu de porte-à-porte, leur dire qu'on est toujours là et que le 28, il est important d'aller voter. Voilà. De voter, mais peu importe pour qui. Mais redonner du crédit un peu à l'action politique. C'est dommage quand même de voir 11 000 électeurs, un taux d'abstention aussi énorme. Ça fait un peu, j'allais dire, mal au cœur. Mal au cœur, pourquoi? Parce que c'est un discrédit sur la classe politique. On en paye un peu les frais, nous, aujourd'hui. Mais si je m'adresse à tous les abstentionnistes, si vous voulez vraiment participer à la vie de la cité, faites-le via l'urne. C'est toujours mieux que d'aller manifester à droite à gauche. Et puis c'est aussi donner de la corporalité à la démocratie et pour les années à venir, hein, les échéances qui nous attendent, il faut se prononcer. Il faut aller aux urnes. Le combat se fait avec un bulletin de vote et rien d'autre. Alors, peu importe pour qui vous allez voter, levez-vous le 28 juin et allez voter. Mais j'espère que vous allez voter pour la tortue. Hein. En tout cas, avec 4 listes à Dabea, ils ont le choix. Vaïmoa Mouliava, qui conduit la liste Notre-Dame Le Réveil. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.